Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, vous venez de l'évoquer. Dans le cadre du grand débat national, le Président de la République reçoit cette semaine à l'Élysée des élus des Hauts-de-France. Il s'agit, nous le pensons, d'une bonne initiative vu le climat actuel. En effet, de nombreux élus locaux se sentent, comme une grande partie de la population, insuffisamment écoutés, incompris et déconsidérés par le pouvoir national. Rappelons-nous que le programme du candidat Emmanuel Macron proposait, en guise de mesure phare pour la démocratie locale, la réduction drastique du nombre d'élus locaux. Depuis le début du quinquennat, nous cherchons les annonces positives en faveur de la décentralisation et des libertés locales. Les seules mesures qui ont été adoptées ou proposées, suppression à la hussarde de la taxe d'habitation, contractualisation financière, projet de métropolisation avec à la clé disparition des départements ou encore retour du conseiller territorial. Vous avez évoqué cette échéance ce matin. Reconnaissons-le, toutes ces propositions ne constituaient pas des avancées pour la décentralisation. Nous pensons qu'aujourd'hui, il existe un gouffre entre les interventions parfois déconnectées des responsables nationaux et les préoccupations réelles des élus locaux. Dans le contexte du grand débat national, les trois associations d'élus viennent de déposer une contribution commune intitulée « Territoires unis pour un nouvel acte de la décentralisation ». Des initiatives locales existent déjà. Notre voisin, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, vient de lancer un appel avec l'association des maires du Pas-de-Calais et l'association des maires ruraux afin de défendre l'action locale. Des élus de tous bords se mobilisent pour défendre les principes qui fondent la décentralisation. Vous êtes vous-même, Monsieur le Président, invité à l'Élysée vendredi prochain. Bien que les sujets ne manquent pas, plusieurs points méritent selon nous d'être évoqués en priorité. Je placerai en tête de liste, évidemment, le problème que nous avons tous des relations financières avec l'État. C'est notre premier sujet de préoccupation. Notre deuxième sujet de préoccupation concerne des politiques essentielles pour notre territoire nordiste. Quel projet pour la transition écologique, alors que nous vivons dans un des départements français les plus pollués? Avec quels moyens l'État va-t-il se mobiliser sur les enjeux de santé environnementale et de qualité de vie? Quelle politique du logement face aux besoins de notre département? Les mesures prises à l'encontre des bailleurs sociaux ont des conséquences catastrophiques. Nous pourrions vous communiquer avec notre collègue Max André Pic, s'il en est d'accord, les chiffres de la perte financière pour nos offices publics. Enfin, ce troisième sujet concerne l'organisation territoriale et le maintien des échelons de proximité. Une réforme constitutionnelle est annoncée. Encore une fois, vous en avez parlé ce matin. Le président de la République peut faire le choix d'affaiblir, il peut faire le choix de conserver une forme de statu quo, ou il peut faire le choix de renforcer la décentralisation. Garantir l'autonomie financière des collectivités et maintenir le triangle commune, département, région est une nécessité, comme le défendent ces trois associations d'élus. Monsieur le Président, quels seront vos messages vendredi à l'Élysée? Sur quel sujet comptez-vous interpeller le Président de la République? Je vous remercie de votre attention.